Bonjour, je suis Bruno Ginesti et je suis ravi de vous accueillir ce soir dans les coulisses des victoires de la musique classique 2013. Ce soir, nous avons le privilège de suivre le pianiste Nicolas Angelic. Nicolas Angelic, bonjour. Le rythme de votre carrière est impressionnant. Où vous trouvez finalement la force et l'inspiration, surtout pour interpréter des répertoires très différents en si peu de temps? C'est un numéro d'équilibriste, mais ça je crois que c'est pareil pour chaque musicien. Et il faut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on est dans une certaine vérité par rapport à la musique, par rapport à soi-même. Voilà. Votre carrière, Nicolas, s'est développée par de belles collaborations avec de très grands artistes et vous avez une relation justement tout à fait privilégiée avec les plus grands chefs d'orchestre. Ces rencontres ont-elles une influence sur votre travail? On peut apprendre beaucoup d'un chef d'orchestre, on peut s'inspirer beaucoup. C'est des gens qui doivent exprimer en très peu de temps des idées par rapport à la musique qui doivent être très personnelles, très précises. Moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ces expériences où j'ai énormément appris, j'ai été inspiré et puis j'ai aussi établi une espèce de connexion. Nicolas, votre public parisien a la chance de vous retrouver au Théâtre des Champs-Élysées le 11 juin prochain, dans un nouveau récital autour de Ravel et Moussorgsky. Pouvez-vous nous dire justement quelques mots sur ces œuvres et sur les liens qui les unissent? Déjà, il y a une connexion entre Ravel et Moussorgsky parce que Ravel a orchestré les tableaux d'une exposition. C'est en général la version qui est la plus jouée. Par rapport au Théâtre des Champs-Élysées, dont c'est le centenaire, il y a une célébration de certains compositeurs, de certaines œuvres qui ont beaucoup marqué cet endroit de façon historique. Moussorgsky a été un compositeur très important dès le début, très important dans ce théâtre, et Ravel aussi, et d'autres aussi, comme Stravinsky bien sûr. Et l'œuvre de Moussorgsky que vous jouez au Théâtre des Champs-Élysées, les tableaux d'une exposition, concrètement, de quoi parle cette œuvre? C'est une œuvre très spéciale qui, à mon avis, est un petit peu à part. Elle reste une très grande œuvre comme ça. Et je pense que Moussorgsky avait un langage musical tellement spécifique et en même temps tellement fort. C'est une musique très subjective, très personnelle et en même temps qui a une dimension universelle quelque part. Nicolas, je connais votre goût tout particulier pour le cinéma. Woody Allen, Almodovar, Fellini. Lorsque vous jouez, notamment au Théâtre des Champs-Élysées le 11 juin prochain, les tableaux de Moussorgsky, est-ce que vous avez des images particulières qui vous viennent en tête? On sait que telle œuvre a été inspirée de telle histoire, de telle œuvre, de telle peinture, de tel paysage, de tel événement qui s'est passé dans la vie, dans l'histoire. Enfin bref, voilà, tout ça c'est des choses qui peuvent faire partie de l'inspiration musicale et donc nous, notre rôle c'est un petit peu d'être comme un acteur finalement, le travail de l'interprète et d'essayer d'interpréter oui, de comprendre ce qu'il y a dans un texte musical et de le partager avec les autres. Après, ce qu'il y a dans le travail et dans la musique, voilà, ça c'est quelque chose de très spécial, qui nous donne le courage de continuer et d'essayer de faire quelque chose de mieux peut-être, avec beaucoup de chance. Mais ça fait partie de la vie, il faut travailler.
Cette leçon de vie, ce travail et cette exigence sont aujourd'hui récompensés. Nicolas Angelic, artiste instrumental de l'année 2013.